La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Vous avez la parole, Monsieur Candelier. Un peu de calme, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, la bombe à retardement a finalement explosé entre vos mains. Et ce sont nos retraités qui en font les frais aujourd'hui. Des centaines de milliers d'entre eux ont vu leurs impôts locaux, taxes foncières ou taxes d'habitation, littéralement bondir. Auparavant exonérés, certains retraités aux revenus modestes, vivant dans des conditions parfois précaires, doivent s'acquitter d'un montant qui peut aller jusqu'à 1 mois de retraite. Une situation tout aussi injuste qu'inacceptable et qui vous oblige aujourd'hui au bricolage fiscal. Ainsi, pour faire en sorte que nos retraités ne soient plus dans le désarroi, vous nous proposez des mesures nécessaires mais cosmétiques et provisoires jusqu'en 2016, loin de toute ambition de réforme fiscale d'ampleur. Depuis 2008 et la suppression de la demi-part accordée aux personnes veuves, élaborée par le gouvernement Fillon, voulu par Nicolas Sarkozy, et que vous dénonciez à l'époque à nos côtés, nous n'avons eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences à venir de cette mesure. Depuis 2012, nous avons continué ce combat, déplorant votre manque de volontarisme et dénonçant certaines décisions injustes, telles la fiscalisation de la majoration de pension de 10% des retraités ayant élevé 3 enfants ou plus, qui a pesé lourd pour les ménages modestes. Ainsi, budget après budget, vous avez fermé la porte à tous nos amendements qui proposaient de revenir sur ce hold-up. La dernière fois remonte à 2 semaines, 15 jours. Monsieur le Premier ministre, comment expliquer un tel immobilisme? Comment justifier que le gouvernement fasse semblant de découvrir seulement maintenant cette question? L'heure n'est plus à la rustine fiscale, ni à la mise en scène médiatique. Ma question est simple. N'est-il pas temps de prendre des mesures pérennes et complètes pour que nos retraités ne se retrouvent pas dans la même situation en 2017? Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Candelier. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Jacques Candelier, Mesdames, Messieurs les députés, un certain nombre de points d'accord avec vous dans votre question. D'abord, de quoi parle-t-on? Nous parlons de la conséquence d'une décision de 2008 qui a consisté en le fait que la précédente majorité a supprimé ce que l'on appelle en raccourci la demi-part des veuves. Cette décision a eu 2 conséquences, Mesdames, Messieurs les députés. La première était de faire entrer dans l'impôt sur le revenu un certain nombre de retraités modestes, et cet effet, qui se chiffrait à plus d'1 milliard d'euros, a été annulé par les décisions de réduction d'impôts que nous avons prises l'an dernier et cette année. Et aujourd'hui, dans l'impôt sur les revenus, les conséquences de la suppression, de votre suppression de la demi-part des veuves ont été neutralisées. Nous passons à une deuxième étape. C'est l'effet collatéral sur l'entrée dans les impôts locaux d'un certain nombre de contribuables pour lesquels le revenu fiscal de référence a augmenté. Devant cette situation brutale, injuste, pour un certain nombre de retraités, le gouvernement vous propose de neutraliser l'effet, là encore, de cette décision en proposant pour 2015 que ceux qui étaient exonérés en 2014 le restent en 2015. Les services procéderont au dégrèvement dès le début de la semaine prochaine sur demande et de façon systématique dans les mois qui viennent. Et pour 2016, d'introduire les dispositions législatives pour pouvoir corriger cet effet pervers d'une décision antérieure à la nôtre. J'aurai l'occasion de repréciser le détail, mais c'est une décision qui consiste, Mesdames, Messieurs les députés, à neutraliser des décisions que vous avez prises. Merci.